On a du nouveau par rapport au film Venom 3. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une petite vidéo actualité où on va revenir sur l'annonce tombée du côté de Venom 3. Vous savez, ce film Marvel de Sony Pictures prévu pour la fin d'année 2024. Alors pour rappel, il y a eu deux films, Venom sorti dans les salles de cinéma. Au global, on est à chaque fois sur des succès financiers, en tout cas ils sont clairement rentables et c'est déjà en soi un bel exploit, avec donc le premier film Venom, mais également Venom Let There Be Carnage, sorti cette fois bien plus tard avec un nouveau réalisateur et une durée bien plus courte, mais ça encore pour le coup, c'est un sujet complètement différent. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'on a du nouveau donc par rapport à Venom 3, notamment le titre qui se dévoile et qui sera Venom The Last Dance, donc la dernière danse. C'est vrai qu'il avait été plus ou moins teasé, on va dire, de la part de Tom Hardy que on pourrait peut-être se diriger sur un dernier film Venom, donc que ce serait le dernier opus de la saga. Je ne dis pas que le personnage mourra à la fin, mais peut-être qu'il passera le flambeau, ou en tout cas qu'il y aura une certaine conclusion à l'histoire donc du personnage de Eddie Brock incarné pas Tom Hardy, mais ça évidemment on verra quand le film sortira dans les salles de cinéma, sachant qu'il était prévu jusqu'à aujourd'hui pour le 6 novembre 2024, date française, mais aux États-Unis il est donc avancé du 8 novembre au 25 octobre, donc c'est pas impossible qu'il soit également avancé en France, même si je dis ça, je crois que Venom Let There Be Carnage, on l'avait un peu après les US, donc à voir là-dessus, mais en tout cas aux US il a avancé de quelques jours pour fin octobre, donc à voir évidemment, sinon en France il en sera de même. Donc ça c'est vraiment la première information, le film va s'appeler Venom The Last Dance. Alors quoi en penser? À part que le titre est pas fou, mais en soi finalement ça va un peu dans la continuité déjà de Venom Let There Be Carnage, qui était déjà un titre un peu léger d'une certaine manière, qui jouait un petit peu voilà, sur le côté jeu de mots, etc. Donc finalement je suis pas extrêmement surpris que The Last Dance soit réellement le titre de ce nouvel opus, mais ça satisfait pas spécialement le contenu qu'on va y retrouver, notamment voilà, le méchant, ou en tout cas la créature ou le personnage que va devoir affronter Venom dans ce film-là. Est-ce que ça va parler un peu multivers? C'est qu'il y avait des rumeurs qui évoquaient, ou des rumeurs slash théories, qui évoquaient ça à l'annonce de ce Venom 3 justement, parce que c'est vrai que ça pourrait être intéressant de l'évoquer, vu qu'en plus le multivers est légèrement teasé d'une certaine manière à la fin de Venom Let There Be Carnage, avec la scène post-crédit qui teasait la connexion avec Spider-Man. Alors on l'a vu dans No Way Home, du coup Tom Hardy est retourné dans son univers, et il y a juste une partie de symbiote qui est restée dans celui de Tom Holland, mais ça encore une fois, c'est un autre sujet. Donc à voir pour l'instant, on n'a pas plus d'informations sur ce Venom 3, on n'a pas d'affiche ou quoi. Le tournage est finalement terminé assez récemment, pour une sortie donc en 2024, ce qui pourrait paraître un timing assez serré, mais en réalité, je crois pas que Venom 2 avait un délai qui était beaucoup plus conséquent en termes de post-production, et visuellement, ça allait. En tout cas, sur la partie symbiote et tout, il n'y a pas spécialement de gros problèmes, excusez-moi, à souligner. En revanche, ce que je voulais évoquer, c'est notamment par rapport à l'équipe créative qu'il y a derrière ce Venom 3, parce que mine de rien, Venom 1 c'était quand même une certaine équipe créative, Venom 2 de nouveau une autre, alors certes c'était les mêmes producteurs etc, mais je rappelle que Venom 1 c'était réalisé en partie par Ruben Fleischer. Alors je dis en partie parce que en fait le film a été beaucoup cuté à la fin, donc c'est un peu particulier. Le second film était lui réalisé par Andy Serkis, célèbre Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, mais également donc dans César dans La Planète des Singes, bref, un grand homme de la motion capture, on peut le dire, et qui du coup réalisait un de ses nouveaux films avec Venom Let There Be Carnage. Il n'est pas de retour pour ce troisième film Venom, cette fois c'est une nouvelle réalisatrice pour être précis, Kelly Marcel. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que c'est tout à fait normal, puisque Kelly Marcel en fait elle n'a encore jamais rien réalisé à part ce Venom 3. Elle a par contre bel et bien écrit en partie Venom 1, Venom 2 et donc ce troisième film Venom, ce qui n'est pas extrêmement rassurant. Alors elle avait quand même écrit la série Terra Nova que j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais pour le coup voilà, en termes de filmographie, je vous laisserai évidemment juger ce que vous en pensez. En tout cas, elle était très Venom. Alors pour le coup, moi, elle connaît le personnage qu'elle a écrit jusqu'au début, ça on peut le dire. Après, est-ce que c'est un gage de qualité si t'as pas été satisfait des deux premiers? J'aurais tendance à dire que ça pue pas mal. Mais encore une fois, nous verrons, ne jugeons pas, des fois on est agréablement surpris, mais vous savez que pour l'instant, il y a de quoi être quand même relativement pessimiste sur en tout cas la qualité du film. Si vous avez en tout cas pas aimé les deux premiers films, parce que si vous l'avez apprécié en soi, j'ai envie de dire que pourquoi pas, sachant que il y a aussi cette année qu'on a été une année très particulière du côté de Marvel Sony, parce que déjà, alors, il y a quelques temps maintenant, on avait eu Morbius qui a été un assez gros échec, même si financièrement il a limité la casse. Par contre, il y a maintenant seulement quelques semaines, et qui est encore proposé dans certaines salles de cinéma, on a un certain Madame Web. Je vous ai teasé le film suivant, mais Madame Web qui a été un flop monumental. Il n'a même pas encore, je crois, dépassé les 100 millions de dollars au box-office mondial, donc autant dire que la rentabilité, lui, il peut clairement l'oublier par rapport à un Morbius ou un Venom qu'il était complètement. Donc Madame Web déjà en termes de qualité et de retour ça a été très très mauvais, donc est-ce qu'on partirait pas sur le DC Comics de 2024, dans le sens où DC en fait a enchaîné quasiment que des flops
Enfin, ils ont enchaîné que des flops en réalité, même si Aquaman a limité la casse à son échelle, mais ils ont quand même tous floppé en 2024. J'ai un peu l'impression que Marvel Sony, ça va être ça en 2024 du coup, et c'était en 2023 pour DC. On a aussi Kraven qui sort cette année. Pour le coup, un peu plus tard, il sort cet été, si je ne dis pas de bêtises. Kraven qui devait à l'origine sortir déjà en 2023, qui a été reporté, qui sera un film R-rated, ce qui peut être intéressant parce que bah, ça peut proposer quelque chose d'un peu plus violent, mais voilà, encore une fois, après Madame Web dernièrement, il y a de quoi être quand même pas très optimiste. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas aimé les films du Sonyverse, sachant en plus qu'il y a ce côté où ça va où. Parce que bah, le Sonyverse, on va l'appeler comme ça, a commencé avec Venom. Il y a eu 3 films, techniquement, si on oublie les Spider-Man, il y a eu 3 films avec donc les 2 Venom et Morbius. On comprend toujours pas où ça va. Et dernièrement, notamment, parce qu'il y avait une scène post-crédit, je vous rappelle, dans Morbius, où ça teasait justement une connexion donc entre visiblement Spider-Man avec du coup le vautour qui allait voir Morbius, etc. Enfin, on sentait qu'il y avait un truc qui se préparait par rapport à ça, mais même Michael Keaton ne sait pas où ça va. Bon, Michael Keaton est rarement au courant des choses, on l'a vu avec The Flash, etc. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est quand même pas une news ultra rassurante, quoi. On sait pas trop où ça va. Et si Venom 3 est bel et bien le dernier opus, c'est quoi? C'est la conclusion du Sonyverse qui a toujours pas commencé? Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas eu de crossover, il n'y a pas eu de vrai teasing. On a toujours ce fameux Spider-Man Universe sans Spider-Man, ce qui est quand même un exploit, hein, faut dire les termes. Donc, pour le coup, je trouve que c'est le mystère complet par rapport à cet univers. En plus de ça, Madame Web est quand même un petit peu à part. Ça a été dit que c'était un stand-alone, on sait pas vraiment si, voilà, enfin, c'est pas extrêmement clair, mais en tout cas, il est un peu dans son propre truc. Donc, pareil, pas de connexion, pas de scène post-crédit ou quoi. S'il y a réellement un univers qui se prépare avec peut-être les Sinister Six, parce que c'est ce qui était teasé avec la fin de Morbius. Kraven, il va débarquer à la fin. Est-ce que dans Kraven, on aura une scène post-crédit qui va teaser la connexion? Est-ce que Venom 3 va faire la connexion par rapport à tout ça? Eh bien, j'ai envie de vous dire que ce sera l'année 2024 qui nous le révélera. Je pense qu'il y a aussi une question de est-ce que ces films-là vont marcher. Madame Web, je pense que Sony a très vite compris, en tout cas dernièrement, que ce serait un flop monumental, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont changé quelques petits trucs. À voir si c'est le cas pour Kraven ou s'ils sont un peu plus optimistes. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de vous dire, il y a Aaron Taylor Johnson, il a l'air d'être assez convaincant dans le rôle, franchement ça peut être cool. Après, dans Madame Web, il y avait aussi du bon casting et je l'ai pas spécialement trouvé très convaincant. Et en vrai, dans Venom 3 aussi, enfin dans Venom 1 et 2, de même d'ailleurs. Donc, encore une fois, nous verrons dans les prochains mois quand ces 2 autres films sortiront. Mais Venom The Last Dance débarquera lui fin octobre, début novembre, dans les salles de cinéma. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.